Bonsoir à tous, bienvenue sur ce nouveau live qui va s'adresser encore une fois, c'est pas coutume comme on dit, aux parents, aux enfants. Et oui, parce qu'il y a tellement à dire que je me suis dit tiens, il va falloir que je parle d'autre chose. Alors, je vais m'adresser aux parents, tiens, tout de suite, voir si vous êtes capable de répondre à cette question toute simple. Pour vous, c'est quoi l'imparfait du verbe être ? C'est tout bête comme question. L'imparfait du verbe être. J'imagine déjà, là j'entends les jeux, j'étais, tu étais, il était. Alors oui, on pourrait se dire, oui, ça c'est l'imparfait du verbe être. Sauf qu'il y a, pour certaines personnes, certains parents, on va dire une autre façon finalement de considérer l'imparfait du verbe être. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses. L'imparfait du verbe être, en dehors de j'étais, tu étais, il était, eh bien c'est le fait de mal utiliser le verbe être. C'est pour cette raison que je me suis amusé avec ce mot, c'est-à-dire le verbe être de façon imparfaite, utilisé de façon imparfaite vis-à-vis des enfants. Donc je parle vraiment aux parents. C'est-à-dire en fait, d'ailleurs je parle aux parents, mais je parle aussi aux adultes qui ont grandi avec ce que je vais expliquer et vous allez tout de suite comprendre, ça va certainement vous parler. Vous savez, très souvent, lorsqu'un enfant, par exemple, est en train de ramer au niveau de ses devoirs, il a du mal, je sais pas, son exercice de maths, ça fait 10 fois qu'on lui répète. Et souvent, qu'est-ce que va faire le parent? Très souvent, il va qualifier son enfant. Il va porter un jugement sur l'enfant en disant « tu es nul, ça fait 4 fois que je t'explique, tu n'as rien compris, tu es nul ». Ou alors si par exemple l'enfant fait tomber quelque chose, on va dire « tu es maladroit ». Voyez, on peut dire aussi tu es ridicule, tu n'es pas gentil. Voyez, il y en a plein, on peut en trouver toute une liste comme ça. Ça doit vous parler certainement si vous êtes parent ou si vous avez, vous, en tant qu'enfant, entendu ce genre de discours. Souvent, le parent qui était là, qui disait « mais bon sang, tu es nul, tu n'as rien compris » ou alors « tu es maladroit, tu es ridicule, tu es quoi encore, tu es incapable ». On a entendu ça déjà en tant qu'enfant. Et vous, en tant que parent, peut-être que vous faites ça parce que par moment, vous êtes peut-être un peu énervé parce que ça fait 3 fois que vous répétez et ça fait 3 fois que l'enfant, n'a pas finalement compris la mécanique de ce que vous lui expliquez. Donc, vous, en tant que parent, quand ça vous énerve, vous montez le ton et vous dites tu es nul, tu n'as rien compris. Et donc, si j'utilise le verbe être, et c'est pour ça que j'ai titré donc l'imparfait du verbe être, donc c'était pour faire une allusion à cet imparfait-là, et non pas j'étais, tu étais, mais simplement le fait de dire à quelqu'un tu es ceci ou cela va le qualifier dans son identité. C'est-à-dire que ce que va faire cet enfant, surtout quand il est enfant, j'allais dire ce que disent ses parents, ce que disent les parents, c'est parole d'évangile. Mon père m'a dit ça, donc je le suis, ou ma mère m'a dit ça, donc je le suis. Et à partir de ce moment-là, l'enfant va grandir avec cette idée qu'il est vraiment nul, ou qu'il est vraiment maladroit, ou qu'il est, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait. Tous ces qualificatifs vont devenir comme une réalité dans sa tête, puisqu'il va grandir avec cette idée qu'il est comme ceci. Donc, l'importance du verbe être, c'est quand même, c'est quelque chose que j'ai déjà évoqué dans plusieurs vidéos ou même dans des directs ici, c'est que le verbe être est un verbe créateur, c'est-à-dire qu'on va créer avec ce verbe. Donc, si je dis « je suis ceci ou cela », je deviens ce que j'ai dit. À partir de ce moment-là. Si c'est quelqu'un qui me le dit, c'est la même chose pour peu que je croie cette personne. Et en plus, on imagine bien les parents quand ils s'acharnent, parce que c'est pas juste une seule fois, ils vont répéter peut-être à chaque fois qu'il y aura les devoirs, à chaque fois que le parent sera en colère, il va répéter en disant ça fait 10 fois que je te le dis, et puis peut-être demain après, puis dans une semaine, puis dans un mois. Et à force, ce que fait l'enfant, il va enregistrer cette information comme quoi il est nul, il est maladroit, il est ridicule, il est incapable, etc. Et donc c'est en ce sens que je pense qu'il est important, encore une fois je m'adresse aux parents qui sont avec les enfants à la maison en train de faire les devoirs, ce genre de choses. Et en fait l'idée c'est qu'au lieu de qualifier la personne en disant tu es ceci ou cela,
on a bien conscience que vous, les parents, ce que vous cherchez à faire, c'est qualifier la mauvaise action, en quelque sorte. C'est-à-dire que si l'enfant n'a pas compris son devoir, ce n'est pas qu'il est nul, c'est qu'il a eu du mal avec ce travail en particulier. C'est que ce travail est compliqué, ou pour lui, ou qu'il ne l'a pas compris en tout cas. Mais ça ne fait pas de lui quelqu'un de nul. Si je casse un verre et qu'on me dit « tu es maladroit », eh bien, c'est pas mon être en entier qui est maladroit. C'est cette action que je viens de faire qui était maladroite à ce moment précis. Je veux dire, même adulte, on peut casser un verre. Je veux dire, le fait de considérer qu'on est maladroit, ça sous-entend que ça y est, c'est engrammé, c'est en moi. Et si je suis, puisque c'est le verbe être, si je suis, alors il n'y a plus rien à faire. C'est-à-dire que c'est du même ordre que si je vous dis vous êtes et je vous donne votre prénom, ou vous êtes un homme, vous êtes une femme, bien j'allais dire voilà c'est comme ça, c'est ainsi. Et donc si moi j'entends que je suis ceci ou cela, eh bien je vais déduire que c'est la réalité parce que mes parents m'ont dit ça. Donc en fait il y a même des variantes avec ça. Par exemple, il y a les variantes de comparaison. Imaginez, vous avez dans la famille, il y a deux enfants, il y a le petit frère, la petite sœur, et on va dire à l'un des deux, bah tu vois, ta petite sœur, elle est plus gentille que toi. C'est pareil, c'est-à-dire que même si vous ne dites pas à la personne tu n'es pas gentil, parce que ça c'est ce que je disais tout à l'heure, le fait de parler de l'autre en disant voilà, ta petite sœur, elle est plus gentille que toi, ça sous-entend dans mon fort intérieur que moi, je ne suis pas gentil. C'est pareil, c'est du sous-entendu. Donc soit si le parent va dire à son enfant « tu es méchant », donc il y a le verbe être qui va identifier la personne comme étant méchante, mais si de la même manière on va dire « ta sœur est plus gentille que toi », c'est une façon détournée de dire la même chose. Si je dis ta sœur est plus gentille que toi, moi qu'est-ce que je fais si je suis enfant? J'en déduis ah ben moi je suis pas gentil, je suis méchant. Donc le verbe être, il faut faire très attention quand on l'utilise de cette manière parce que ça vous qualifie en quelque sorte. Alors quand je dis ça vous qualifie, je parle de vous en tant qu'adulte ayant subi ça étant enfant, ou de vous en tant que parent quand vous vous adressez à vos enfants. Parce que justement c'est un verbe qui est très puissant, le verbe être. C'est en ce sens qu'il s'agit d'être assez prudent. Comme je disais tout à l'heure, si je suis, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire. C'est ainsi. C'est un peu comme si on l'avait tamponné dans ma carte d'identité. Je suis nul, je suis maladroit, je suis je ne sais quoi. Alors, c'est en ce sens aussi qu'il faut faire attention, même par exemple si l'enfant fait, imaginez une bêtise. Imaginons par exemple, je ne sais pas moi, le gamin qui a pris le jouet du copain. Eh bien, là encore, on va qualifier le gamin en lui disant que c'est pas sympa ce qu'il a fait, tout ça. Et en fait, c'est toujours l'action qu'il faut considérer. Ce n'est pas que le gamin est méchant ou que le gamin je sais pas moi, est malpoli ou est ceci ou cela. C'est juste qu'il a fait une action. Et derrière cette action, comme derrière toute action, il y a toujours une bonne intention pour la personne. Par exemple, peut-être que le gamin, pour lui, il avait envie de jouer avec ce jouet. Alors, il faut simplement lui expliquer que ce n'est pas son jouet, que s'il veut jouer avec, eh bien, il s'agit de demander parce que c'est le jouet du petit copain et que on ne peut pas arracher le jouet comme ça. Maintenant, le fait de dire ça n'a rien à voir, enfin c'est ce que je disais tout à l'heure, il ne s'agit pas de qualifier votre enfant en disant « tu es ceci ou cela ». On revient à la même chose. Donc, si vous voulez, pour vous donner un exemple avec cette notion de faire la distinction entre le verbe « être » et l'action qu'il y a derrière, eh bien, on fait tous ça, même en tant qu'adulte. C'est pour vous dire, prenons l'exemple d'un avocat, le métier d'avocat. Eh bien, l'avocat ne va pas dire « mon client a eu raison de voler », par exemple. Imaginez un voleur. « Mon client a eu raison de voler ». C'est pas possible. On ne peut pas défendre quelqu'un de cette manière. En revanche, qu'est-ce que va dire l'avocat? Il va défendre l'intention positive qu'il y avait derrière. C'est-à-dire les raisons qui ont poussé mon client à faire ceci. Et voilà les raisons. Et c'est là-dessus qu'en général, la défense va avoir lieu. C'est sur le fait que ce n'est pas parce qu'il a volé, on va pas dire, ben voilà, mon client, il a volé, il a eu raison de le faire, parce que là, pour le coup, au tribunal, ça ne passera pas. En revanche, ce que va faire l'avocat, eh bien, il va dire, voici les raisons qui ont poussé mon client à faire ceci ou cela. Donc, les raisons
la bonne intention, si on peut dire. Alors, voler n'est pas une bonne intention, mais pour quelle raison la personne a fait ça, dans mon exemple? Peut-être que c'est pour nourrir sa famille parce qu'il n'a pas d'argent, par exemple. Et c'est là-dessus que le jugement aura lieu et que peut-être que la défense va dire, bon, finalement, c'est OK, on considère que ça, on peut comprendre. Donc, je suis allé assez loin parce que je parle de l'avocat. Ça permet de voir que même les adultes, on fait des mauvaises actions et ce n'est pas pour autant qu'on va nous qualifier. Parce que si vous dites « je suis » ou « tu es », c'est ce que je disais dans le titre, c'est une forme imparfaite d'utiliser le verbe être. Parce que dès que vous dites à quelqu'un « tu es ceci » ou « tu es cela », c'est fini, vous lui avez collé une étiquette et dans son fort intérieur, il devient ce que vous avez qualifié. C'est-à-dire, si je dis « tu es un voleur »,« tu es un méchant »,« tu es un maladroit », la personne va le considérer comme ça. Qui plus est, un enfant. C'est en ce sens que je m'adressais essentiellement aux parents, parce que la solution par rapport à ça, puisqu'on a tous connu ça, d'avoir fait une action qui n'était pas bonne pour les autres, mais pour nous égoïstement, on le faisait par rapport à un intérêt. L'idée, c'est quand vous parlez à vos enfants, si par exemple votre enfant, comme je disais, fait ses devoirs et ça fait 4 fois que vous répétez et qu'il n'a pas compris, au lieu de lui dire « tu es nul », parce que ça va être gravé dans son esprit, dites-lui simplement « j'ai l'impression que tu n'as pas compris ». Ou alors, lui faire passer le message que c'est dans son action que son résultat n'est pas là, le résultat n'est pas là. Mais surtout pas qu'il ait ceci ou cela. Parce que une fois, ça passe encore, mais si vous le répétez à longueur de journée au fil de sa scolarité, il va grandir et il va déduire qu'il est nul parce que son père ou sa mère lui a dit qu'il était nul. Voilà en quelque sorte le message que je voulais véhiculer aux parents, mais pas que aux parents, parce que même entre voisins, entre, dans la famille, avec n'importe qui, on a facilement lâché le verbe être. Et donc, faites attention avec ce verbe être. Autant il peut être bien utilisé, ça peut être très agréable pour certaines situations. Si par exemple vous avez des croyances positives, du genre, je suis capable ou je suis courageux, là c'est un verbe qui est agréablement utilisé. Mais surtout, si vous utilisez ça dans l'autre sens, l'enfant va grandir avec de la dévalorisation et à un moment donné, il va finir par devenir l'adulte complètement dévalorisé en disant « oui, mais moi je suis nul, oui, mais moi je ne vais pas y arriver, je suis pas capable ». Pourquoi? Parce que un jour, mes parents m'ont dit que. Voilà en ce qui concerne donc ce volet, on va dire, concernant les parents, l'éducation, les enfants et tout ce qui s'ensuit. Je vous souhaite une belle soirée, puis je vous retrouverai prochainement pour un autre thème. Je n'ai pas encore réfléchi, mais on verra, il y en aura d'autres. Bonne soirée à tous et merci.